sans faire le live. Ça c'est pour moi maintenant. Tague mon gars. Ah, ils m'ont vraiment bloqué, regarde. Oui, il sort. Je sors même, il n'y a pas de moment. Je vais rentrer même. Je ne veux pas commenter. Si. Je vais te montrer comment tu as fait pour commenter. Dans ça là. Oui. Voilà, shalom, que Dieu bénisse. David, ne viens pas vers ici. Roule là-bas. Là. Tu as toute la maison là pour rouler. Ok. Quitte là, va là-bas. Toi, un truc. On n'a pas de truc pour continuer. Ok. Nous avons annoncé ce direct depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce thème qui va faire un très grand bien à plusieurs personnes qui sont ici. Amour, je venais autour de ton fils. Une petite logique. C'est pas méchant. Quel baf? Non, tu n'as qu'à connecter de l'autre côté. Quoi? Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui vont suivre ce direct. Nous prions que tu tends ta main sur eux. Nous prions que tu les fasses du bien. Donne à chacun d'entre nous de pouvoir percevoir le message. Donne à chacun de nous de recevoir ce message comme une parole venant de Dieu, une parole bénie de Dieu, une parole saine. David, rentre dans la chambre. Et tu te tais là-bas. Il a dit tu te tais là-bas. C'est bon, je vais regarder. Mais je vais un peu. Seigneur, merci. Est-ce que tu me vois là? Oui, mais tu dois lire rapidement avant de partir. Ah, d'accord. Tu dois lire rapidement avant de partir. Il faut prier Dieu. Seigneur, merci. Fais du bien à tous ceux qui vont suivre ce direct. Parle à chacun d'entre nous. Tais-toi. Reviens ici. Tu reviens, tu te tais. Seigneur, merci. J'ai dit, tu te tais en venant. J'arrive.
Ok, excusez. Seigneur, merci pour ce message que tu vas porter dans le cœur de chacun. Je prie que l'Esprit de Dieu donne à chacun d'entre nous d'être éclairé. Que l'Esprit de Dieu donne à chacun de nous de comprendre la grandeur et l'amour que tu manifestes au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Ah mon Dieu n'a pas pris la Bible là. Prends ta Bible chérie, tu vas faire la lecture rapidement. Tu te tais, hein? Je t'ai déjà dit. Tu vas t'asseoir, tu regardes la télé. Je ne vais pas t'attendre faire le bruit. Ça, je vais te l'exiger maintenant. Va prendre ta chaise, tu t'assois. Ou tu prends tes jouets, tu joues là-bas. Tu as deux choix. Tu choisis un. Tu choisis quoi? Ok, amour, vas-y. Genèse 37, versets 1 à 4. Genèse 37, 1 à 4. Genèse 37, 1 à 4. versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph. Plus que tous les autres fils. Plus que tous les autres fils. Je veux que tu lis le chapitre ça. C'est tout? Le chapitre combien? Tu entends le lire à tout le monde. 27, verset 3. Relis le verset 3. Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph. Plus que tous ses autres fils. Non, lis un peu en haut encore. Lis un peu en haut. Le 2. Le 2, le verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, était âgé de 17 ans. faisait paître le troupeau avec ses frères. Il faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha Il était auprès de ses frères, continue. et fils de Zilpa, femme de son père. Ok. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, Joseph est venu rapporter à leur père les mauvais propos de ses frères. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères. Plus que tous ses autres frères. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ok, maintenant, saute, prends le verset 18 à 29 du même chapitre. Je lis le verset 18. Verset 18, oui. À 29. Il le vit de loin. Il le vit de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Donc, ils ont comploté de faire mourir Joseph. Continue. Ils se disent l'un à l'autre. Donc, les uns et les autres, continue chérie. Vas-y. Voici le faiseur des songes qui arrive. Continue. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela. Et il le délivra de leurs mains. Il va délivrer Joseph de la main. Continue. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Faut pas qu'on ôte la vie à Joseph. Ruben leur dit. Ruben va dire. Ne répandons point de sang. Faut pas qu'on répande le sang. Jetez-le dans la citerne. Jetons-le dans la citerne. Qui est au désert. Continue. Et ne mettez pas la main sur lui. Ne mettons pas la main sur lui. Continue. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, le faire retourner vers son père. Continue. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique,
de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Continue. Lis un peu vite. Oui. À 29. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant des Garates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, Judas dit à ses frères, continue. que gagnerons-nous de tuer notre frère Qu'est-ce qu'on va gagner si on tue notre frère? et à cacher son sang? Et puis à cacher son sang. Venez, Venez, vendons-le aux Ismaélites vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, et ne mettons pas la main sur lui. car il est notre frère, Car il est notre frère, notre chair, et et ses frères l'écoutèrent. Et ses frères l'écoutaient. C'est bon. Amen. Amen. Jusqu'au verset C'est bon. 27. Donc pour tous ceux qui sont en train de nous prendre la marche, notre texte de base ce matin, c'est Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 29. Genèse, chapitre 37, verset 1 au verset 29. Je vais aussi vous demander depuis Genèse, chapitre 4, du verset 1 au verset 19. Prenez ces deux versets-là pour plus tard faire votre recherche, pour faire vos recherches, pour aussi examiner de près l'enseignement que je vais donner ce matin. Ce matin, le thème que je vais traiter, c'est les représailles du sang. Donc, soyez les bienvenus, que la grâce et la main de Dieu soient dans votre vie. Écoutez, ce matin, ce thème que je vais traiter, c'est dans le but de donner à l'homme que nous sommes, de comprendre celui qui est en face. Le message que je vais donner ce matin, c'est de donner à l'homme que nous sommes, de se connaître lui-même. Écoutez, nous avons tendance, nous le couple agneau, et nous ne cessons de dire que la Bible n'est pas quittée au ciel pour tomber, mais la Bible est typiquement anthropologique. C'est-à-dire que la Bible vient pour parler de l'homme dans son humanité. L'homme, son humanité, c'est l'homme qui vit avec l'autre. Comment il doit se comporter, quelle attitude il doit avoir, quelle moralité il doit apporter, qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution pour l'évolution de notre société. La Bible ne vient pas pour parler du monde invisible, non. La Bible a tout à voir avec le visible. Je me répète. La Bible ne vient pas pour parler du monde invisible. Des choses imaginées. Des choses qu'on ne voit pas. La Bible a tout à voir avec le visible. Parce que ceux qui ont des problèmes, ce n'est pas le spirituel. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont torturés, ceux qui ont des soucis et des problèmes, ce n'est pas le spirituel. C'est nous les hommes qui avons un problème. Pour preuve, ce qui montre que le spirituel n'a aucun problème, on vous dit que Dieu domine l'invisible. À tel point que dans l'hiérarchie céleste, tout est mis en place. Le problème, c'est le désordre des hommes. Parce que notre monde est désordonné. Notre monde est violent. Notre monde est cruel. Notre monde est sans pitié. À tel point que Dieu, l'être qu'on appelle Dieu, qui est invisible, va prendre la forme humaine. Parce que c'est parmi les hommes qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème dans le spirituel. Il y a des problèmes parmi les hommes. Et quand Dieu s'incarne en Christ Jésus, la Bible dit, effectivement, nous allons faire le constat qu'il y a un problème parmi les hommes. Le problème est manifesté parce que Jésus va dévoiler le caractère de l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu prend l'apparence humaine dans la personne de Jésus, on voit le caractère de l'homme qui est manifesté. À tel point
que l'homme va aller jusqu'à porter la main sur Dieu. L'homme va aller jusqu'à porter la main pour neutraliser Dieu. Parce que en tuant Jésus, c'est tuer Dieu. Qui tue? Ce sont les hommes. Qui manifestent la violence? Ce sont les hommes. Qui achèvent Dieu? Ce sont les hommes. Qui font taire Dieu? Ce sont les hommes. Qui engloutissent Dieu? Ce sont les hommes. Qui bannissent Dieu? Ce sont les hommes. J'espère qu'on est en train de se comprendre. Donc je t'entends dire dans l'introduction, la Bible a tout à voir avec le physique, c'est-à-dire que le naturel, ce monde visible, que le monde spirituel. Si, dans vos prêches, vous amenez les gens à rêver, je dis bien à rêver, à croire aux choses, non, on va aller au ciel, on va aller au ciel, on va aller au ciel. Écoutez, le ciel n'a aucun problème. Il n'y a pas un problème dans le ciel. Le problème se trouve parmi les hommes. Et ce matin, je vais vous démontrer que le problème se trouve parmi les hommes. Les représailles du sang. J'ai commencé dans l'introduction et je vous ai donné un texte qui est pris dans Genèse le chapitre 37 à partir du verset 1 jusqu'au verset 29. Et là, nous sommes en train de parler de la famille de Jacob. Je vais d'abord situer certaines choses pour pouvoir rentrer même dans le message. Quand on parle de Jacob, on est en train de parler d'une famille où, au sein de laquelle c'était de la polygamie. Ce n'est pas de ça aujourd'hui que je vais toucher. Mais je vais situer pour que vous puissiez comprendre. Voici une famille où le père a 2 femmes. Il se retrouve à temps d'avoir des enfants. Et ce père-là aime une femme plus que l'autre. Donc les enfants vont naître. Et vous connaissez les gemmes de la polygamie, ce n'est que la rivalité. Donc les enfants vont hériter des gemmes de la rivalité qui est la violence, la colère, la haine. Parce que ne se sentant pas aimés ou ne sentant pas les mères aimées, ils vont vouloir réagir. Maintenant, dans ces conditions, la Bible dit que Joseph qui était avec ses frères, avec qui ils avaient le même père mais n'avaient pas la même mère, à chaque fois que ces gens partaient pour faire paître le troupeau, vous comprenez, ses frères avaient un caractère de haine, de mépris. Écoutez, je veux déjà que vous compreniez que quand Joseph sortait avec ses frères-là méditaient le mépris de sa personne. Pourquoi? Parce que ils ont fait le constat que Joseph était l'enfant chéri du père. Joseph était celui sur qui le père pouvait compter. Alors ce mépris que les frères manifestaient était dû au fait que la rivalité entre les enfants était déjà. Vous comprenez? On peut être tous des leaders. Mais il y a le mépris entre nous. Le mépris entre nous. La haine entre nous. Alors, quand Joseph entendait les propos de ses frères, la Bible dit qu'il venait le raconter à son père. Quels sont les propos que ses frères pouvaient avoir vis-à-vis de lui? Quels sont ces propos que ses frères pouvaient avoir? Sachant que nous sommes dans un couple ou dans une famille où il y a la polygamie. Les propos que les frères peuvent avoir sur Joseph, écoutez, ce sont des propos médisants. Ce sont des propos sales. Ce sont des propos méchants. Ce sont des propos salissants. Vous comprenez? Ce sont des propos négatifs. C'est-à-dire qu'ils vont méditer pour dire qu'il veut se prendre pour qui? On va seulement que le tuer. Vous comprenez? Notre père, le jour que notre père va mourir, on va aussi le brûler. Le jour que notre père va mourir, on va aussi le tuer. Voici les propos que les frères de Joseph méditaient au point de lui dire, parce qu'ils partaient ensemble pour aller faire paître le troupeau. Vous comprenez? Donc ses frères ont commencé à dire ce qu'ils vont lui faire. Joseph rapportait à son père. À un moment donné, voici que Joseph va avoir un songe. Le problème de Joseph commence par un songe. Son deuxième problème va commencer par un songe. Pourquoi
la Bible introduit dans la famille de Jacob le songe. Écoutez-moi bien. Je vais parler aux gens. Je vais parler à ceux qui sont en train de m'écouter. Voici une famille où il y a la polygamie. Écoutez-moi bien. Voici une famille où il y a la polygamie. Les enfants se détestent. Les enfants sont en guerre. Les enfants sont dans une rivalité compétitive où il va avoir la mort. La Bible dit, au sein de cette famille polygame, un songe va arriver. Cela veut dire quoi? Pourquoi un songe naît dans cette famille? Pourquoi Dieu envoie un songe dans cette famille? Pourquoi Dieu mandate un songe dans cette famille? Comprenez une chose. Pour ceux qui font des recherches, ils savent très bien que le mot songe veut dire lecture. Écoutez-moi bien. Le mot songe là, qui est mis, veut dire lecture. Le mot songe qui est mis, veut dire lecture. Lecture de qui? C'est-à-dire que le mot songe vient pour dire la voix de Dieu. Le mot songe qui est écrit concernant Joseph veut dire la voix de Dieu. Veut dire le livre de la vie. Veut dire la lumière. Dieu va parler. C'est pourquoi on met le mot songe. Songe pour dire on va commencer à écrire l'histoire. Songe pour dire qu'on va commencer une nouvelle jeunesse. Songe pour dire qu'on va commencer quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi on met le mot songe. J'espère que les gens sont en train de comprendre. Vous comprenez? Pourquoi? Vous devez comprendre que la Bible dit que quand les peuples n'entendent plus Dieu, quand Dieu ne se révèle plus, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a le chaos quelque part, quand il y a le désordre quelque part, quand les songes et les visions, quand Dieu ne parle plus, Dieu va parler tantôt par les songes et par les visions. Donc le message de Dieu est transmis par les songes et par les visions. On est en train de vous montrer que la famille de Joseph et de Jacob était arrivée à un moment chaotique de sa vie. Parce que la violence avait pris son paroxysme. La méchanceté entre les frères, la cruauté avait pris son paroxysme. Alors, ils ont commencé à se détester entre eux. Alors, Dieu va parler. Dieu va parler. Dieu va porter sa parole. Donc, vous devez comprendre que quand une famille, vous comprenez, vit la polygamie, ils ne vont pas entendre Dieu. Quand il y a une famille vit la polygamie et que les enfants atteignent le stade de la rivalité compétitive qui peut apporter le maître, vous comprenez, ils ne vont plus entendre Dieu. Ils ne vont plus voir Dieu parler. Ils ne vont plus entendre Dieu se manifester. Dieu ne parlera plus parce qu'il y a la haine, il y a la rivalité, il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a la violence, il y a les critiques. Vous comprenez, à cause de ce que les gens veulent se tuer. Ça va créer le chaos. Ça va créer le désespoir, ça va créer le désordre, ça va créer la mort, ça va créer la cupidité, ça va créer l'ivrognerie, ça va créer toutes sortes de négativités. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc Dieu envoie un songe. Pourquoi le songe? Pour dire que Dieu est en train de parler maintenant. Dieu commence maintenant à parler. C'est maintenant que Dieu rentre dans la famille. Toutes les fois où ils étaient là, Dieu ne parlait pas. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas Dieu. C'est maintenant que Dieu va parler. Et maintenant, Dieu va parler. Il montre un songe à Joseph. Quelqu'un, on a prêché dans le temps que le songe de Joseph, c'était pour révéler à Joseph que Joseph, c'est celui qui sera le supérieur. C'est Joseph qui sera celui qui sera le plus riche. Ses frères vont venir se prosterner. Le mot prosterner mis dans le texte concernant Joseph. Écoutez bien la révélation. Écoutez-moi bien. Quand Joseph fait le songe, il voit le soleil, la lune et puis les étoiles se prosterner devant lui. La première fois. Le deuxième songe, il voit les gerbes qui viennent aussi se prosterner devant lui. L'interprétation que nous avons donnée dans le temps,
était le fait que comme Joseph sera celui qui sera supérieur, ses frères vont venir se prosterner. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà l'interprétation du songe. Le songe que Joseph a eu. Vous savez, dans les pratiques juives, vous comprenez où? Chez les Hébreux. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, ce n'est pas le fait qu'il te domine. Non. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, c'est que tu deviens son disciple. Je ne me suis pas fait comprendre. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, vous comprenez? Se prosterner devant quelqu'un, c'est parce que tu es son disciple, son élève, que tu te prosternes. Donc tu crois aux enseignements, tu crois aux révélations, tu crois à la doctrine, tu crois au message que celui qui est devant toi, celui devant qui tu te prosternes. Vous comprenez? Tu crois à ces enseignements. C'est ça, se prosterner. Se prosterner n'est pas mis dans le tempo de dominateur. Non. Se prosterner est mis dans le tempo de imitateur. Se prosterner est mis dans le tempo de modèle. Donc on dit que ses frères vont finir par se prosterner. C'est-à-dire ils vont suivre l'enseignement de Joseph. Ils vont adhérer, oui, au raisonnement de Joseph. Ils vont croire, oui, vous comprenez, au Dieu que Joseph va présenter. Ils vont croire, oui, vous comprenez, ce n'est pas je suis celui qui domine, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour dire que non, tu seras le leader incontesté ou incontestable, ce n'est pas ce que ça veut dire. Non, se prosterner là, c'est ce que ça veut signifier. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on a tendance à dire que on dit que les frères de Joseph vont venir se prosterner. Vous comprenez? Donc Joseph sera... Non. C'est pas ce que ça veut dire. Se prosterner qui est mis là, c'est dire que ses frères qui étaient en rivalité compétitive, en haine contre lui, vous comprenez? En jalousie contre lui, vont finir par adhérer. Vous comprenez? À la même logique que lui. À comprendre Dieu comme lui. Ils vont finir par comprendre qu'ils sont frères et qu'ils ne doivent pas se combattre. Ils ne doivent pas se battre. Ils ne doivent pas s'entretuer. Voilà le mot se prosterner. C'est pas pour dire que non, il sera... Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas dans ça. C'est pas dans cette option qu'on a écrit cette partie-là. Vous comprenez? Donc, je continue. Donc, quand Joseph dit que j'ai vu dans le son, vous vous êtes prosternés. Prosternés devant moi. Prosternés devant moi pour la précipitation des gens qui ont une haine. Parce qu'ils se sont dit que non, comme dans la famille, les gens entendent attaquer Joseph, Joseph aussi doit riposter. Donc quand il va devenir grand, ses frères vont venir se prosterner comme des esclaves. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Se prosterner, c'est adhérer au message. Se prosterner, c'est suivre l'exemple. Se prosterner, se voir Joseph. Oui, croire au Dieu que Joseph va présenter. Comme un Dieu réconciliateur. Comme un Dieu qui ne fait d'acception de personne. Ils vont rentrer dans la logique de Joseph. Ils vont croire à la logique de Joseph. Parce que Joseph ne va pas voir que ce sont ses demi-frères. Joseph va voir des frères avec qui ils ont le même sang. C'est ça, se prosterner. Vous comprenez? Donc, quand il explique ses frères, regardez comment ses frères interprètent. Ses frères disent, tu dis quoi? Nous, on va se prosterner devant toi. Vous comprenez que le prosterner que eux, ils ont compris, c'est le prosterner de la domination, de l'assujettissement. Voilà pourquoi ils prennent encore à haine Joseph. Voilà comment ils ont interprété pour prendre encore la chose en haine contre Joseph. Donc tu veux dire quoi? Nous, là, on va se prosterner devant toi. Nous, tes aînés, nous, tes dévanciers, nous qui sommes nés avant toi, on va venir se prosterner devant toi. Voilà comment ils ont interprété le songe. C'est pourquoi la haine s'est encore agrandie contre lui. Alors que ce n'est pas ce que le prosterner là voulait dire. Est-ce que vous me suivez un peu? Le prosterner de Joseph là, ce n'est pas le prosterner où on écrase. Ce sont ces frères qui ont pensé que le prosterner là, c'était le prosterner de celui qui domine. Et eux, ils sont sous lui. C'est pas ça. C'est pourquoi ils ont pris encore en haine. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je continue ou j'explique certaines choses? Voilà. Faites-moi signe si on comprend. Parce que
on va toucher le message. Je continue où j'explique encore certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Donc, les frères de Joseph vont interpréter le songe. Mais dans l'interprétation du songe, ils ont compris que quand Joseph dit qu'ils vont se prosterner, ça veut dire qu'il va les dominer. Ça veut dire qu'il va les écraser. Voilà comment ils ont interprété. Alors que ce n'est pas ce que ça voulait dire. Ce n'est pas ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que Joseph va avoir le langage de Dieu. Et quand tu as le langage de Dieu, tu ne fais d'acception de personne. Ces frères ont très mal interprété. Voilà. C'est pourquoi ils ont pris cela à haine contre sa personne. Mais son père avait compris. Quant à son père, il avait compris que prosterner, il sait ce que ça veut dire. Vous comprenez? Mais ces frères n'ont pas compris. Donc c'est pourquoi quand vous prophétisez pour donner les prophéties aux gens et puis vous leur dites qu'ils seront Joseph de leur famille, expliquez-les bien. Dans quel contexte vous êtes en train de dire qu'ils seront les Joseph de leur famille? Parce que si vous dites dans le contexte comme ce que les frères de Joseph ont compris, ils vont vous détester, ils vont vous tuer, ils vont vous vendre, ils vont vous détruire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les prophéties que vous donnez, vous ne remarquez pas que les prophéties qu'on vous donne, ça vous crée toujours des problèmes. Ça vous crée toujours des problèmes avec vos camarades, avec vos proches. On vous empoisonne, on vous élimine. Parce que la prophétie, comment elle a été véhiculée? Beaucoup parmi nous, oh, les gens sont là, dit, je te vois comme le Joseph de ta famille. Tes frères vont venir se prosterner devant toi. La mauvaise interprétation de prosterner a fait que Joseph a eu des problèmes. C'est la mauvaise interprétation de prosterner là qui font que beaucoup parmi nous ont des problèmes dans leur couple. Beaucoup parmi nous ont des problèmes dans les entreprises. Beaucoup parmi nous ont des problèmes dans les milieux. Beaucoup parmi nous ont des problèmes, oui, dans le corps pastoral, dans le corps ecclésiastique. Beaucoup parmi nous, parce que non, si c'est moi, je serais le nouveau leader. C'est moi, je serai le nouveau leader. Dieu m'a révélé que c'est moi, je serai le successeur de tel prophète. Donc, c'est moi. Vous voyez, ça fait que des gens vont comploter pour ôter ta vie. Pour commencer à salir ta réputation, salir ton image. Dès que tu commences à prononcer le mot prosterner à ceux avec qui tu es, mais ils vont commencer à te traiter d'un faux prophète. Ils vont commencer à te traiter d'un faux pasteur. Ils vont commencer à te traiter d'un faux docteur. Ils vont commencer à te traiter d'un faux. Et vous voyez aujourd'hui, c'est dans l'atmosphère là qu'on est parce qu'on ne fait pas la bonne lecture. Même des révélations, même des songes, on ne fait pas la bonne lecture. Voici pourquoi vous voyez, beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Beaucoup parmi nous ont des problèmes. Mon frère, moi je ne suis pas ton ennemi. Même si tu n'adhères pas à mon message, je ne suis pas ton ennemi. Moi, je viens présenter mon message. Tu n'es pas obligé d'adhérer. Je te présente mon message. Mais tu n'es pas mon ennemi. Oui, tu n'es pas mon ennemi. Ce que tu fais, si tu crois être juste, fais-le. Mais moi, je te présente mon message. Je te présente ma façon de voir Dieu. Je te présente ma façon de comprendre Dieu. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la connaissance. Parce que si je le dis, je vais me faire des ennemis. Je n'ai pas le monopole. C'est l'un de mon interprétation que je suis en train de vous présenter. Ma façon de comprendre les Écritures là, c'est ce que je suis en train de dire matin là. Donc, si tu es énervé, ne t'énerve pas. Mon frère, peut-être toi tu vas dire que ce prosterner là, c'est dominer. Ça c'est ton point de vue. Je ne vais pas être contre. Mais, sache qu'en le disant, voilà les conséquences que ça crée. C'est tout ce que moi j'ai dit. Sinon, je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Je n'ai pas dit ça. Mais en le disant, ça crée des problèmes. Est-ce que Dieu vient pour nous donner des révélations qui vont nous envoyer plus d'ennemis ou une révélation qui va nous donner de nous unir avec nos frères et sœurs et parler le même langage que Dieu? Moi, j'ai opté pour ça. Peut-être toi, tu n'optes pas pour ça. Parce que vous allez dire qu'un homme ne peut pas se comprendre avec l'autre. Ah, ça, c'est ta façon de voir. La Bible dit que nous sommes unis dans le Christ. Mais nous avons diversité dedans. C'est ce que la Bible dit. Donc moi, ton interprétation, je ne suis pas contre. Mon interprétation, c'est selon l'angle de ma théologie. Donc je continue. Donc comprenez que quand les frères de Joseph ont compris que Joseph dit qu'ils vont se prosterner, regardez l'interprétation qu'ils ont donnée. Les haines ont encore grandi. Il veut dire quoi? Nous, on est ses aînés. Le problème, c'est que Joseph était le plus petit.
Et il dit que ses frères vont se prosterner. Regardez un peu ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas dire à vos dévanciers, vous ne pouvez pas dire aux gens qui ont lu la Bible avant vous, aux gens qui ont attrapé la Bible avant vous, qui vont se prosterner devant vous. Ça, c'est impossible. Si vous le dites, ils vont vous détester. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Vous qui êtes dans le pastoral. Vous ne venez pas dire aux gens, à vos dévanciers, des pères qui ont fondé les pères de la foi, ceux qui ont bousculé les forteresses, qui ont fait, oui, ils ont fait ce qu'ils connaissaient. Vous ne pouvez pas leur dire que non, ils vont venir se prosterner devant vous. Si vous le dites, ils vont vous maudire. Si vous le dites, ils vont vous attaquer. Si vous le dites, ils vont vous traiter de démons. Maintenant, il faut expliquer que quand on dit non, se prosterner, non, les vieux, se prosterner là, c'est selon l'angle de la théologie, ma compréhension sur Dieu. Parce que prosterner ici ne veut pas dire se mettre, voilà, non, en dominateur. Ça veut dire qu'on va parler le même langage. On va comprendre Dieu de la même manière. La Bible dit, dans les derniers temps, tous connaîtront Christ. Vous comprenez? C'est ça ce prosterner de Joseph là. Parce qu'ils seront ses élèves, ils vont suivre son modèle, ils vont suivre son enseignement pour connaître Christ, pour connaître la vérité et parler le même langage. Pas dire qu'il est dominateur. Donc, continuons. Donc, quand il dit ça, ses frères s'énervent et ils ont interprété. Donc, comme il dit qu'ils vont se prosterner, on va le tuer. En plus qu'on est de mères différentes, il vient nous dire que nous, on va se prosterner. On va seulement que le tuer. Voici comment Joseph se crée encore plus de haine contre sa personne. Et là, Joseph va partir croiser ses frères. Ce qui va me plaire, c'est Ruben, le caractère, l'attitude, le comportement de Ruben. Ruben voyant son petit frère arriver. Ruben va méditer de sauver Joseph. Comment Ruben peut vouloir sauver Joseph? Comment Ruben peut avoir dans l'esprit de sauver Joseph? Savez-vous pourquoi Ruben veut sauver Joseph? Je vais vous dire pourquoi il veut le sauver. Ruben veut sauver Joseph, pourquoi? Parce que Ruben a couché avec la femme de son père. Suivez-moi du regard. Comprenez ce que je vais dire là. Ruben a fait rentrer l'inceste dans la famille en couchant avec la femme de son père. Écoutez-moi bien. En couchant avec la femme de son père. Parce qu'il était allé sur la couchette de son père vers la servante de Léa, Rachel plutôt. Il était parti vers la servante de sa mère, Rachel. Rachel, qui était celle que Bia était celle que Rachel avait mis auprès d'elle. Si, comme elle ne pouvait pas concevoir, elle allait mettre au monde des enfants à sa place. Mais ces enfants allaient être des enfants de Rachel. Donc Rachel étant morte, Ruben, pour vouloir déshériter les enfants de Rachel, va aller coucher rapidement avec Bia. En couchant avec Bia, c'est une action, c'est une pratique ancestrale qui est faite pour déshériter les gens. Quand on couche, quand ton fils couche avec ta femme ou couche avec la femme de son père, c'est pour le déshériter. Donc, il couche avec la femme dans le but de déshériter la descendance. Vous comprenez? C'est une pratique ancestrale. Les initiés qui connaissent cette pratique savent de quoi je suis en train de parler. Vous comprenez? Donc, déjà, sa moralité le gronde. Comment faire pour revenir, pour avoir une petite grâce devant son père? Mais laissez-moi vous dire que Ruben n'est pas l'enfant de Rachel, il est l'enfant de Léa, donc la deuxième femme qui est rivale à Rachel, celle qu'on aime. Et c'est son fils qui avait déjà posé l'action. Maintenant, celui qui veut sauver, c'est le fils de celle qu'on aime. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va méditer pour dire, j'ai déjà fait une bêtise. Si je suis encore en train de participer à la mort de cet enfant, je vais avoir encore un double sang sur moi. Donc, il va réfléchir. Quand Joseph entend de venir, ses frères et lui qui parlaient de tuer Joseph,
Ruben va dire que lui ne veut pas participer. Il va proposer qu'on prenne Joseph pour le mettre dans un puits. Dans le but que quand ils vont le jeter dans le puits, lui après il va venir sauver l'enfant. Comme ça, en sauvant l'enfant, s'il va donner à son père sera content de lui, peut retirer la malédiction sur lui. Vous comprenez? Donc c'est dans l'esprit. Ruben c'est un calculateur. Il a calculé sa scène. Il dit que si je vais retirer et puis revoir la faveur de mon père, faut pas que je participe à ça. C'est vrai. On est du même père, de mères différentes, mais j'ai déjà fait une bêtise. Eux qui sont là, ce sont mes frères. Moi, je ne vais pas répéter. Donc, Ruben a fait son calcul. Vous voyez? Il dit, on va jeter l'enfant. On jette l'enfant dans le puits. Il fait comme il est désintéressé. Et tous ont parlé de tuer Joseph. Et tous ont médité de tuer Joseph. Il se joue les désintéressés. À sa grande surprise, quand il revient sur les lieux, il constate que Joseph n'est pas là. Aïe. Mais ce qui est ingénieux, c'est que le quatrième fils de Léa, qui doit aussi détester Joseph, va faire une proposition à ses frères. Il dit, mais comme Ruben n'était pas là, il va dire aux autres, bon, au lieu qu'on tue Joseph, et puis son sang va parler contre nous, il est préférable qu'on ne le tue pas. On n'a qu'à le donner aux autres, aux gens là. Les gens là, eux, peuvent partir le tuer. Si nous, on le tue, il va avoir des représailles. Le message commence. Le thème que j'ai donné, c'est maintenant qu'on va le toucher. Les représailles du sang. Les amis, les représailles du sang. Donc Judas dit que non, ne le tuons pas nous-mêmes. Parce que si on le tue nous-mêmes, son sang va parler contre nous. Son sang va réclamer vengeance. Donc nous-mêmes là, ne salissons pas nos mains. Prenons-le, vendons-le à ces gens-là. Eux, ils vont le tuer. Comme ça, si ce n'est pas nous qui l'avons tué, on ne va pas avoir de représailles. Laissez-moi vous dire que cette technique était une technique ancestrale. Je vais vous expliquer. Je vais vous détailler. Pourquoi les frères, pourquoi Judas a fait cette proposition? Il fait cette proposition parce qu'il connaît le lien du sang. Il connaît ce que le sang peut faire. Il connaît que le sang ne se tait jamais. Judas sait. Il connaît cette pratique. Il connaît cette pratique. C'est une pratique, c'est une méthode de tuer quelqu'un qu'on ne veut pas, mais pas par nous-mêmes. C'est toi qui veux le tuer, hein, mais toi-même tu ne verses pas son sang. Tu préfères donner celui que tu veux tuer là, à l'ennemi avec qui tu es en palabre. Comme ce que David a fait avec Uri. Est-ce que vous comprenez? C'est cette pratique-là qu'ils ont fait sur Joseph. David dit à Joab, comme Uri est venu ici et dit qu'il n'a qu'à aller coucher à sa femme, il dit qu'il ne couche pas. Quand vous allez aller en guerre, là, livrez-le à nos ennemis. Il est préférable que nos ennemis le tuent, que nous on le tue pour avoir les représailles. C'est comme ça que David fait livrer Uri aux ennemis qui le tuent. Donc quand un ennemi te tue, les représailles retombent sur l'ennemi. En réalité, c'est eux qui veulent le tuer, mais qui livrent à l'ennemi avec qui ils sont en palabre. Vous comprenez, c'est une technique, c'est une pratique ancestrale qu'on a mis sur Joseph. Au lieu qu'eux-mêmes le tuent, il dit que non, si nous on le tue, vous savez que le sang revient, non? Il est préférable que nos ennemis le tuent, comme on est toujours en palabre avec eux, nous on va les combattre. Donc c'est comme ça, ils vendent Joseph. Ils le vendent pour éviter les représailles. Ils vendent Joseph pour ne pas que le retour du sang tombe sur eux. Ils vendent Joseph pour ne pas que le sang réclame vengeance. Vous comprenez? Les réclament vengeance. Ils se sont lavés les mains, mais c'est eux qui veulent le tuer. C'est eux qui veulent le tuer. C'est eux qui veulent finir avec sa vie. Mais ils préfèrent que ce soit l'ennemi qui tue. Comme ça,
Et ils seront toujours en colère contre l'ennemi. Et ils vont dire que non, c'est l'ennemi qui a tué les frères. Alors qu'ils sont eux-mêmes à la base. C'est une technique ancestrale. C'est une pratique ancestrale de livraison de cadavres. C'est-à-dire que l'ennemi aussi, s'il voit quelqu'un là-bas qui n'aime pas, il le livre à l'ennemi, aux autres, il dit tuez-le. Comme ça, la famille de la personne ne va pas venir nous combattre. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Donc on prend Joseph, on le livre aux ennemis pour que l'ennemi tue. Maintenant, je vais bien vous expliquer. Vous voyez le cas de Abel avec Caïn. Vous comprenez? Abel et Caïn. Soit salut révérend le catalyseur. Voilà. Écoutez, Abel et Caïn, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que Abel fasse ce que... au lieu que Caïn fasse ce qu'Abel a fait, il a refusé. Il a préféré lui-même aller tuer son frère. Quand toi-même tu tues ton frère, vous voyez, tu auras la remontée du sang. Si c'est toi-même qui tues ton frère, si c'est toi-même qui tues celui avec qui tu es en palabre, si c'est toi qui verses son sang, tu auras forcément une remontée du sang. Une revendication du sang. C'est obligatoire. Que tu montes, que tu descendes. Le sang là va réclamer vengeance. Donc, Dieu vient dire à Caïn, ne fais pas du mal à ton frère. Il faut suivre l'exemple de ton frère parce que lui, il voulait te tuer, mais il n'est pas parti te tuer. Il a préféré prendre sa colère là pour mettre ça sur l'animal. Toi aussi, va prendre l'animal et puis tu te venges sur l'animal. Comme ça, tu n'auras pas de vengeance sur toi. Caïn a refusé, il s'est entêté. Caïn a refusé, il s'est entêté. Il dit que lui va seulement que le tuer. Il a fini par tuer Abel. Il a pensé que c'était fini. La Bible dit que Dieu lui dit, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie vengeance contre toi. Pourquoi? Parce que lui-même avait pris la responsabilité de tuer son frère. Écoutez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, cette technique-là existe? Cette technique où tu veux tuer ton ennemi, tu veux tuer quelqu'un avec qui tu en parles, mais toi-même, tu ne le tues pas. Tu payes des hommes pour le tuer à ta place. Tu payes des hommes et puis le tues à ta place. C'est toi qui l'as tué, mais au travers des ennemis de la personne. Tu le livres. Et c'est ce qui a été fait sur Joseph. C'est ce qui a été fait sur Joseph. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, où je suis en train de vous envoyer, je suis en train de vous envoyer à comprendre une chose. Qu'il y a des pratiques qu'on fait dehors-ci. C'est dehors-ci. Vous entendez dire non? On a vendu quelqu'un en sorcellerie. Pourquoi le sorcier qui veut te tuer là, lui-même il veut te tuer, mais il ne te tue pas, il préfère te vendre à quelqu'un d'autre pour que la personne te tue? Pourquoi? Pourquoi? C'est un sorcier. Et puis lui il te vend. Il te vend pourquoi? Il te vend dans quelle option? Lui-même il est dans sorcier, pourquoi il ne te tue pas? Mais il préfère te prendre et puis il te vend. Alors que c'est lui qui en parle avec toi, c'est lui qui te déteste, c'est lui qui ne veut plus te voir. Mais il préfère te prendre et puis il te vend. Il te vend pour qu'on te tue. Il te vend pour qu'on supprime ta vie. Et demain lui là assis, peinard, comme s'il n'a rien fait. Ce sont des techniques qui sont utilisées pour tuer les gens. Et Joseph a été victime de cela. Ses propres frères l'ont vendu pour se débarrasser de son sang. Pour ne pas que demain le sang de Joseph crie contre eux. Ils n'ont pas versé une gouttelette de sang de Joseph. Ils ont préféré se laver les mains. Judas dit, pourquoi est-ce qu'on va verser le sang de notre frère? Vous savez, ça veut dire que Judas connaissait que si eux-mêmes versaient, ils allaient avoir le retour.
Si eux-mêmes se levaient pour tuer les frères, il allait avoir forcément le retour. Donc il est préférable qu'on ne verse pas son sang. C'est vrai qu'on le déteste, nous on veut le tuer, mais ne versons pas son sang. Le retour du sang, les représailles du sang. Les frères, laissez-moi vous dire, ce matin, dans les commentaires que j'avais lancés, quelqu'un a eu à nous poser la question, pour ceux qui rentrent toujours dans nos commentaires, à savoir que dans le sang, il y a, selon la science, il y a toutes les informations requises pour pouvoir détecter de quoi souffrent les informations sur quelqu'un. Je vais poser la question ici maintenant, parce que là maintenant, on va maintenant aller dans les questions pour que je puisse encore mieux expliquer. J'ai dit, oh, quand Abel meurt, et puis son sang parle, est-ce que vous trouvez ça normal? Quand Abel meurt, et puis le sang d'Abel parle, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est juste une question. Quand Abel meurt, et puis son sang parle, et le langage du sang d'Abel, c'est la vengeance. Comment Abel peut venir se venger quand il est mort? Comment est-ce que Abel peut venir se venger quand il est mort? Alors, c'est quoi le langage du sang qui parle? C'est ça qu'on doit comprendre. C'est quoi le langage du sang qui parle? Bien que la personne soit morte, c'est quoi le langage du sang qui parle? Écoutez, si les frères de Joseph l'avaient tué, avaient ôté sa vie, vous savez qui allait venger Joseph? C'était Benjamin. Si les frères de Joseph avaient réussi à finir avec sa vie, à l'exécuter, vous savez qui allait le venger? C'était Joseph. C'était Benjamin. Benjamin, qui était de la même mère que Joseph, allait forcément venger son frère. Pourquoi? Parce que le langage du sang qui parle, c'est Benjamin. C'est-à-dire que le sang de Benjamin est le même sang que Joseph a. Donc son sang là, son petit frère va se venger de ceux qui ont fait du mal à son frère Joseph. Et vous allez comprendre que ceux qui ont fait du mal à Joseph, Benjamin s'est vengé. Bien qu'ils n'ont pas versé le sang, hein, mais Benjamin plus tard s'est vengé au travers de Saül. Saül, qui est un fils de Benjamin, l'enfant, le petit-fils de Léa, va commencer à torturer Judas. Il va torturer Judas au travers de David. Benjamin est en train de se venger parce que c'est Judas qui a fait vendre son frère. Et Judas, David vient de la tribu de Judas. Donc Benjamin qui est Saül, parce qu'il lui aussi est de la tribu de Benjamin, vous allez comprendre que Saül va faire tout pour tuer Judas. Il va poursuivre David pour le tuer. Il va chercher toutes les occasions pour tuer. Pourquoi? Parce qu'il veut se venger. Est-ce que vous comprenez les représailles du sang? Est-ce que vous comprenez les représailles que le sang peut avoir? Est-ce que vous comprenez les représailles du sang? Écoutez, ne jouez pas. Ne rentrez pas dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Quand vous participez à la destruction d'autrui, sachez-le. Son sang va crier vengeance. Sa descendance va vous poursuivre. Sa descendance va tout faire pour vous ôter la vie parce que vous avez fait du mal. Et c'est resté en eux. Et eux là, 6000 ans, ils vont vous poursuivre. Ils vont vous poursuivre pour pouvoir rendre les coups, pour pouvoir venger celui que vous avez tué. C'est pourquoi il est très important, les frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre le langage que parle le sang de Jésus. Qu'on
langage que parle le sang de Jésus. Je disais à quelqu'un ce matin, mon frère, Jésus est mort. Il ne peut plus parler. Je suis sûr que ça choquait les gens. Écoutez-moi, Jésus est mort, il ne peut plus parler. Abel est mort, lui qui est mort là, ce n'est pas lui qui parle, c'est sa descendance qui parle. Quand vous tuez des personnes de façon injuste, sa descendance, ou ses liens de famille, de familiarité, de famille, de sang, va forcément parler de vengeance. Quand Jésus meurt, lui aussi on l'a tué. Mais regardez le langage que parle celui de Jésus. Nous qui sommes tous frères et sœurs de Jésus, parce que nous cette race, nous que vous écoutez aujourd'hui, nous les prédicateurs, selon l'angle de notre théologie, de toute façon que nous on comprend Dieu, c'est nous l'on peut vous dire que c'est vrai vous avez tué notre frère, mais on vous pardonne. C'est vrai vous avez tué notre sœur, mais on vous pardonne. C'est vrai vous vous êtes levé pour décimer, détruire tous nos villages, au RDC, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Vous avez brûlé nos villages, vous avez détruit, vous avez volé, éventré. Mais nous, on vous pardonne. C'est nous là, vous tuez nos parents, ça nous fait mal. Et puis on dit, on vous pardonne. Au lieu qu'on parle le langage du sang vengeur, nous on parle le langage du sang pardonnant. Nous sommes descendants de celui qui a le sang pardonnant. C'est pourquoi c'est nous qui sommes habilités à vous pardonner. Tout serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui prêche la vengeance, n'a pas compris le message christique du sang de Jésus. Tout serviteur de Dieu qui prêche le sang de la destruction n'a pas compris le sang, la portée du sang de Jésus. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus ne crie pas destruction. Le sang de Jésus ne crie pas guerre. Le sang de Jésus ne crie pas division. Le sang de Jésus parle un seul langage. Le pardon et l'unité. La miséricorde de Dieu. Vous nous avez tués, oui, vous nous avez tués. Mais on vous pardonne. Vous continuez de nous tuer et vous continuerez de nous tuer. Mais nous, on vous pardonne. Ils ont tué Étienne. Avant qu'Étienne ne soupire, il a parlé le langage du sang du pardon. Il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on parle le langage du pardon. Bien que vous nous tuez, vous nous ôtez la vie, pas jalousie, pas mépris. On vous demande, on prie, parce que c'est le pardon. Aujourd'hui, je le dis, si nous ne vérifions pas nos enseignements, au lieu de créer un peuple uni, nous allons créer un peuple haineux, un peuple rivalitaire, un peuple qui va toujours continuer à se détruire. Pourquoi? Parce qu'un pasteur va dire que Dieu dit que ton ennemi va mourir. Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi, mon frère? Toi, qui est ton ennemi? Tu vois Satan? Tu vois un démon? Est-ce que tu vois un frère? Oui. Est-ce que ton frère c'est ton ennemi? Non. Il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand tu pries là, tu pries pour que qui meurt? Quand tu pries là, tu pries pour que Dieu frappe qui? Quand tu pries là, tu pries pour que Dieu détruise qui? Quel est ce Dieu que vous priez qui détruit vos frères? Quel est ce Dieu que vous priez qui détruit vos prochains? Quel est ce Dieu que vous priez qui détruit la vie de vos amis? Quel est ce Dieu-là? C'est le Père de Jésus? Non, je ne pense pas. Il ne peut pas être le Père de Jésus. Le Père de Jésus ne tue pas. Le Père de Jésus, il ne tue pas. Il ne peut pas tuer. C'est un Dieu qui n'a jamais tué de toute sa vie. Pour preuve, quand vous avez tué son fils, et vous avez fait croire que c'est lui qui a tué son propre fils, il vous a montré que ce que vous avez tué là, il n'a pas agréé. Quand Jésus lui-même dit que mes pères, tu m'abandonnes, alors qu'il dit que Dieu ne l'a jamais abandonné, comment son père peut l'abandonner? C'est pour vous montrer que c'est l'acte que vous avez posé, Dieu n'a jamais validé. Il n'a jamais été à la base. Les frères, si vous ne prêchez pas un message réconciliant, voyant la gravité et
l'évolution de notre société, si vous continuez de prêcher votre haine, prêchez vos raisonnements, prêchez vos envies, vos ambitions, vous allez créer encore plus de violence. Regardez aujourd'hui, le pasteur empoisonne son ami pasteur. Regardez aujourd'hui, le pasteur piège son ami pasteur pour que l'autre n'a qu'à coucher la femme, il va filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Regardez entre nous, les enfants de Dieu. Regardez entre nous, les enfants de Dieu. Et avec ça, vous voulez impacter le monde comment? Comment est-ce que vous voulez impacter le monde? Comment vous voulez amener le monde à penser, à raisonner Dieu? Comment? Dites-nous. Quel est ce message que vous prêchez depuis des années, qui crée des divisions au sein des familles, qui crée des divisions dans notre société, qui crée des divisions parmi les collègues, qui crée des divisions et les envies? Les frères, vous ne voyez pas qu'on doit s'asseoir pour réinterpréter la Bible, pour recomprendre le message que présente la Bible. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour dire que on a trop prêché les... Regardez, ce qui fait le problème aujourd'hui, je le disais hier à quelqu'un. J'ai dit, vous savez le problème d'aujourd'hui, c'est le fait que excusez, nous les prédicateurs, voilà, je préfère dire comme ça, parce que si je dis ces prédicateurs, ils vont dire que je me suis retiré. Ok, je ne me retire pas. Le problème de ces sociétés, c'est le fait que nous les prédicateurs, on veut se baser sur les enseignements de 1900. C'est que nos pères et nos prédécesseurs ont prêché. Alors, oubliant que nous sommes dans une nouvelle époque. C'est que nos pères ont prêché hier, là. On ne peut pas prêcher ça aujourd'hui. Ce n'est pas l'actualité. Le dit, ce n'est pas mauvais. Le dit, ce n'est pas diabolisé. Mais si vous prenez un message, que vous continuez à progresser dans le même message, alors que le message ne peut pas s'impliquer, s'intégrer selon notre génération, le message n'est pas d'actualité. Le message aujourd'hui que nous devons prêcher, c'est le pardon et la réconciliation. Le message actuel, voyant la montée de la violence, voyant la haine que les gens ont entre eux, c'est le pardon, l'amour du prochain. Voilà ce qu'on peut prêcher en ce temps-ci. Ce n'est pas Dieu va te frapper. Ce n'est pas Dieu va te punir. Non. Les gens même sont déjà punis par eux-mêmes. Les consciences même les grondent. Ils sont déjà condamnés. Ils ont la culpabilité sur eux. Où ils sont là, c'est de manifester que la violence. Vous venez leur dire que Dieu est en colère contre eux. Hein? Bon, s'il est en colère à moi, donc, allez, les frères. Et si on se revoyait? Et si on revoyait nos enseignements? Et si on s'asseyait pour réanalyser nos enseignements? Vous avez le choix. Soit de continuer à détruire, soit de continuer à alimenter la violence, soit de continuer à alimenter la haine, soit de continuer à alimenter toutes sortes d'animosité envers les autres, envers les gens. Mais un jour, ça va se retourner contre vous. Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui descendent les pasteurs? Ce sont les fidèles. Quelles sont les personnes qui descendent les pasteurs? Ce sont les profs fidèles. Écoutez, ce que tu enseignes, et puis le fidèle suit, c'est ce qui va reproduire le jour qui sera devant toi. Quand tu prêches la haine, la destruction, les autres sont le diable, les autres sont Satan. Le jour que tu pratiques une œuvre de Satan, le fidèle va te dire que tu es Satan. Ne te plains pas. Ne dis pas que non, pourquoi le fidèle... Non, c'est ce que tu l'as enseigné. Il ne reproduit que ce que tu l'as enseigné. Réexaminons maintenant là, nos enseignements. Asseyons-nous pour réexaminer. Asseyons-nous pour réexaminer. Les frères, le temps ne nous appartient pas, mais nous pouvons marquer notre génération si nous le voulons et si nous le désirons. Que Dieu étende sa main sur ceux qui ont écouté, ceux qui ont compris. C'était selon l'angle de mon interprétation. La Bible est un livre. Pour moi, ce n'est pas quitté au ciel. Il a tout à voir avec de l'anthropologie. Moi, je vous présente tel que j'ai reçu, selon ma formation, selon ma compréhension, selon mes analyses.
Je crois que la Bible, au centre de notre humanité, nous pouvons résoudre le problème de l'homme et non le problème de Dieu. Voilà. La Bible est faite pour résoudre le problème de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a des problèmes. Dieu n'a aucun problème. Il ne va jamais en avoir. Mais entre nous, on a des problèmes. Il nous est difficile de nous inviter entre nous et puis être honnête. Écoutez, on peut ne pas être d'accord sur des doctrines. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Non, cela ne fait pas de nous des ennemis. Tu peux dire que tu ne crois pas à telle doctrine. L'autre peut dire qu'il ne croit pas à telle doctrine. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Vous voyez le songe, comment ça a été interprété par deux personnes. Joseph lui-même qui fait son songe. Les frères disent que Joseph veut les écraser. Voilà pourquoi il le déteste. Alors c'est pas ce que Joseph entend de dire. Vous voyez le même sujet traité par deux personnes différemment. Et les gens qui ont interprété selon eux sont encore plus en colère, deviennent encore plus enragés. Pourquoi? Parce que d'abord, le cadre où ça se passe, ils sont d'abord dans une famille de polygamie, où chacun veut tirer le manteau vers lui. Et puis encore, il vient ajouter que Dieu dit que ses frères vont se prosterner. Regardez la haine. Vous voyez, comprenez une chose, votre haine ne grandira en fonction de vos cadres et de votre éducation. Je répète. Vous voyez toutes les personnes haineuses qui manifestent la haine. Cela dépend de leur cadre géographique, de leur entourage géographique, de ce qu'ils écoutent à longueur de journée. En fonction de cela, vous allez voir l'état moral, éducatif qu'ils ont. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours, on va tuer les sorciers, comprenez une chose, cela dépend de son cadre, de son milieu de vie, des choses qu'il écoute chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vous allez voir que c'est comme ça, sa caricature, sa silhouette sera fabriquée. Il va dire que non, moi Dieu m'a donné un don de destruction des œuvres du diable. C'est son squelette. Le cadre favorise votre message. Mais regardez, dans le même cadre-là, dans la même famille, dans le même lieu, Joseph était différent de ses frères. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous dit pas quelque chose. C'est la même famille. Hein? Joseph n'était pas dans une autre famille. C'est la même famille. Ils mangeaient la même nourriture. Ils dormaient dans la même maison. Eux là, quand ils voient l'interprétation qu'ils ont du songe, ils disent que Joseph, ça agrandit les haines. Joseph, lui, ça n'agrandit pas sa haine. Posez-vous la question. C'est quoi qui fait ça? C'est pas le même cadre là. Le même cadre. Mais pourquoi Joseph n'est pas comme eux? Pourquoi Joseph ne devient pas comme eux? Pourquoi Joseph n'a pas les attitudes? Pourquoi Joseph ne se comporte pas comme eux? Vous savez pourquoi? Joseph avait une liaison avec son père. Joseph avait une liaison avec son père. Écoutez, quand une personne n'a pas de liaison avec sa source, il sera dénaturé. Quand on dit que Joseph partait parler à son père, vous comprenez? Ne voyez pas dans père comme... non. Le mot père ici, utilisé le Abba, c'est la source. Vous comprenez? La source, ta source. La source de tes enseignements. La source de ton éducation. La source de ta moralité. La source de ton raisonnement. Donc, Joseph avait cette intimité avec sa source. Jésus dit que je ne fais rien sans voir ce que mon Père ne fait. Donc, vous comprenez l'éducation de douceur, l'éducation d'amour, l'éducation de tempérance, l'éducation Vous comprenez? Joseph l'a puisé dans la source de son Père. Écoutez, les frères, vous pouvez encore vous racheter, je le dis. Montrez-moi dans le texte là, si les enfants allaient, les autres là partaient à leur source. Personne n'allait à leur source. Ils avaient une éducation de cruauté, alors qu'ils étaient de la même maison. Ils avaient le même père,
Mais eux, ils étaient différents. Ils étaient haineux. Où ils ont pris ça? Qui leur a donné ça? Qui a fait qu'ils sont devenus comme ça? Les frères, il n'est pas encore trop tard. Je ne crois pas. Dieu a sa main sur vous. Revenez à l'évangile de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, qu'il a donné ses fils, afin que ceux-ci apportent la révélation. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mon frère, tu as ta part de contribution à apporter à notre société. Toi qui vas suivre ce direct. Ma soeur, tu as ta part de contribution à apporter dans notre société. Écoutez, tout n'est pas que Alléluia, Amen. Même dans la médecine, tu dois apporter. Même dans l'armée, tu dois apporter. Même dans le corps médical, tu dois apporter. Même dans le corps, dans tous les corps qui peuvent être une source de bénédiction pour notre société. On a besoin des fils de Dieu. Que Dieu étende sa main sur vous. Je prie. Seigneur, nous avons tendance à dire une religion qui ne définit pas l'agriculture, l'économie, la science, l'armée. Seigneur, est une religion morte. Oui. Toute religion qui ne définit pas la science, la technologie, l'économie. Seigneur, tout ce que le monde peut avoir besoin, une religion qui ne la définit pas, est une religion morte. Aujourd'hui, nous avons des religions mortes. Parce qu'il y a des scènes, il y a des choses qui se présentent à nous, où la religion ne peut pas parler. Et nous avons l'expérience avec cette pandémie qui s'est présentée aux portes de l'église. L'église est restée silencieuse, a dit non, c'est le diable, c'est Dieu qui est en train de frapper, c'est Satan qui veut nous frapper. On ne sait plus qui dit, à qui croire. D'autres groupes disent que c'est toi qui as envoyé pour nous frapper, d'autres groupes disent que c'est le diable qui a envoyé. Seigneur, regardez, regarde là où on est arrivé, on est bloqué, on ne sait plus ce que l'église doit dire. Ils nous disent quoi? C'est Dieu qui a envoyé? C'est Satan qui a envoyé? C'est les hommes qui ont envoyé? On ne sait plus. Parce qu'une église qui ne définit pas la science, Père, nous serons toujours silencieux. Ce matin, je prie que tu aides mes frères, mes soeurs qui vont suivre ce direct. Oriente-les, chacun dans son département, chacun dans son domaine. Relève des fils et filles du royaume pour booster, apporter à la société au nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons plus besoin des gens qui vont venir pour parler l'invisible, l'invisible. Nous avons besoin d'un Dieu qui est visible. Seigneur, c'est pourquoi toi-même tu es venu de façon visible pour montrer que c'est les hommes qui ont besoin d'aide et non les gens qui sont dans le spirituel. Active dans l'esprit de tout un chacun des puissants hommes d'affaires, des puissants médecins, des puissants savants, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, active cela. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Que Dieu vous bénisse, qu'il étende sa main sur vous. Allez et devenez des conquérants. Allez et devenez ceux qui unissent et non ceux qui divisent. Shalom, c'est ici que prend fin notre direct. Merci pour toutes les personnes qui ont participé. Voilà, on n'a pas pu faire le direct sur la page officielle parce que ma femme a été restreinte de faire des vidéos. Elle a fait une vidéo hier et Facebook nous a envoyé une notification disant que nous avons elle a enseigné des propos haineuses qui vont à l'encontre de l'union et du rassemblement. Alors moi je suis vraiment étonné parce que je sais que nous, le couple Agnoro, notre message est à 100% sur l'unité, sur le pardon. Donc quand hier le message est arrivé, donc actuellement elle ne peut plus faire de direct sur son mur. Voilà, c'est pourquoi vous avez vu qu'on n'a pas fait là-bas.
Donc, et notre page aussi, actuellement, ils ont restreint puisque c'est elle qui est la responsable numéro 1 de la page. Donc, voilà ce pourquoi nous nous sommes permis de faire le direct ici. Voilà. Je suis sûr que les gens ont pensé que c'était sur la page, mais dommage, c'est pas de ma faute. Voilà, parce que je ne suis pas, comment on appelle ça, le coordinateur principal de la page. Donc, on n'a pas pu faire là-bas. Mais néanmoins, on a véhiculé le message ici. Donc, pour tous ceux qui veulent faire du bien à leurs frères et leurs amis, vous pouvez partager ce direct. Vous les envoyez en choses pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Shalom et bonne journée. Nous nous préparons à faire un séminaire. Vous avez déjà vu le séminaire, le thème du séminaire. Agar, oui. Agar, Tisa ou solution des couples d'hier. Donc, nous allons prendre du temps pour vous expliquer beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup de personnes seront bénies. Préparez-vous parce que ça sera des enseignements forts. Nous allons avoir plusieurs intervenants. Un peu d'ici, un peu de partout. Voilà, j'ai déjà un intervenant qui est dans mon cœur. Je vais lui donner tout à l'heure même ce qu'il doit faire dans le thème. Voilà, parce que ça sera un séminaire pendant peut-être 5-6 jours. Où on va parler, traiter des sujets voilà, sur ce thème-là. Parce que ça sera vraiment fort. Une bénédiction pour le corps ecclésiastique. Voilà, que Dieu nous bénisse. Shalom, 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 shalom. Bye.